Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes samedi, non, nous sommes pas samedi, je vais y arriver, nous sommes, ah bah tiens, ah bah non, j'ai cru que c'était quelqu'un mais c'est pas la bonne personne. Hop, rond-point, je sors de chez le coiffeur, nous sommes vendredi 11 novembre, jour férié, donc je ne travaille pas, Simon ne travaille pas, Lancelot n'a pas école bien évidemment, et à ma grande surprise, tout est ouvert. Donc quand j'avais un petit peu regardé quand est-ce que je pouvais prendre rendez-vous, moi j'allais regarder pour prendre un rendez-vous au hasard, comme ça en début d'après-midi, n'importe où. Et quand j'ai vu que c'était ouvert le vendredi 11, au moins ça fait perdre de temps à personne. Moi j'y suis allée à 9 h que les garçons dormaient encore, enfin ils n'étaient pas levés, etc. Là quand je les ai eus tout à l'heure au téléphone, quand je sortais de chez le coiffeur pour demander s'il y avait besoin d'acheter quelque chose, parce que c'est dans un centre commercial, enfin c'est dans la galerie du petit Super U, enfin du petit, il est quand même bien. Au village, enfin à la ville à côté de chez moi, et ils étaient encore en pige, ils étaient encore en haut dans la chambre. Donc ils se levaient tout juste alors qu'il est 9 h 45. Donc voilà, je suis contente de ma nouvelle coupe. Voilà, maintenant vous allez me voir avec les cheveux courts. C'est la première fois que je fais aussi court. Alors elle était contente, enfin pour elle c'était même pas un problème de me couper les cheveux plus courts que ma racine de cheveux et plus court que ma mâchoire, parce que moi j'étais partie sur les oreilles, donc on n'est pas loin des oreilles, on n'est pas encore tout à fait si, quoique là il y a juste cette mèche là qui est un petit peu comme un carré plongeant quoi, en gros, pour qu'elle me dise il faut quand même continuer à garder un peu l'ovale pour casser il faut créer l'ovale pour casser le carré des mâchoires. Mais bon, pour elle, ça lui a pas posé de problème. Ça lui a pas posé de problème ma couleur de cheveux. Ça lui a pas posé de problème les cheveux fins. Ça lui a pas posé de problème que je lui dise que je voulais pas de produits dans mes cheveux. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, elle me dit, je vous propose pas de soin parce que on va couper. Tout ce qui est abîmé, on va couper. Donc elle me dit, ça sert à rien que je vous fasse un soin. Ok. Bon, déjà, elle cherche pas à la consommation. Après, c'est une enseigne. Voilà, je suis allée chez Saint-Algue. Donc elles sont peut-être pas objectivées sur des trucs et des machins. Enfin bref. Elle m'a pas obligée à faire un soin, contrairement à d'autres qui direct mettent le soin puis me le facturent. Et puis pareil, elle m'a pas mis de cire, de mousse, de gel, de lac. Elle m'a rien mis du tout dans les cheveux. Elle m'a dit moi je vous laisse avec les cheveux naturels. Je dis oui, moi je veux les cheveux naturels. Elle a pas rien dit du tout, donc impeccable, super sympa, une petite jeune, bon une jeune maman, mais une petite jeune, voilà, on n'a pas fait une grande discussion, mais je veux dire voilà, elle met à l'aise, elle fait ici, elle est très souriante, donc c'est son métier aussi, hein, ça fait partie du métier, voilà, de mettre à l'aise les clients et de discuter même si on n'en a rien à fiche, et que si ça se trouve, elle a peut-être tous les problèmes du monde à côté, mais franchement, elle était top, nickel. Impeccable. Donc c'est une très bonne enseigne. J'irai plus là maintenant parce que c'est facile de se garer, contrairement au coiffeur qu'il y a dans mon village. Le coiffeur qu'il y a dans mon village, pour se garer, c'est la Croix et la Bannière. C'est en plein centre-ville, mais c'est un tout petit centre-ville avec quelques places autour de l'église. Et surtout, il y a la boulangerie, il y a le fleuriste, il y a la deuxième boulangerie, le tabac. Enfin, tout le monde est garé là. Donc il y a même des gens qui habitent là qui se garent là. Donc c'est super galère pour se garer. Et surtout, c'est un peu plus cher, quoi, parce que c'est une coiffeuse indépendante, enfin, c'est un salon indépendant. Donc, forcément, c'est un petit peu plus cher. Et là aussi, quand j'ai voulu prendre rendez-vous, moi, j'avais voulu prendre rendez-vous pendant les vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires, ils étaient en formation. Et là, ils sont fermés pour travaux. Ils refont toute la déco. Quand je suis passée dans la semaine, ils refaisaient les peintures, les machins, et ils redécoupent le comptoir. Enfin, ils sont en train de relooker complètement le salon. Donc c'était fermé, donc je pouvais pas. Et le deuxième coiffeur, c'est plus un coiffeur un peu vous savez bio, etc. Donc de base c'est plus cher, et puis moi je vois pas pourquoi j'irais chez un coiffeur comme ça pour juste faire une coupe. À la limite ça peut être intéressant si un jour je me décide à faire une couleur, d'aller chez ce coiffeur là, parce que ce sera des couleurs un peu voilà végétales, bio, etc. Mais là à la base juste une coupe chère parce que j'aurais utilisé un shampoing bio et que le mec il me fait payer son salon bio, on verra plus tard. Voilà. Donc le programme du jour, bon pour moi ce matin j'ai été réveillée super tôt parce que hier Simon est allé en déplacement à Bordeaux, donc il s'est levé à 4h30 pour partir à 5h, sauf qu'il avait pas mis le réveil d'une fois, il l'a mis en répété. Donc ce matin, 4h30, son réveil qui sonne. Il le coupe, 10 minutes après, le téléphone qui ressonne. Donc il avait complètement oublié de retirer ses trucs de répétition et ses machins. Donc je vais lui dire demain, t'es gentil, mais 4h du matin, on peut éviter que ça sonne. Donc je vais lui redire là.
Donc j'étais réveillée, après bah, j'ai somnolé. Je sais que je me suis rendormie un petit peu parce que j'ai pas vu les 5 heures. Par contre après j'ai vu 6 heures quelque chose. À 7 heures je me suis levée. J'avais mis mon réveil à sonner quand même à 7h45 pour partir à 8h45 parce que c'est pas loin hein, le rendez-vous coiffeur. Mais bah, j'étais réveillée, ça sert à rien que je tourne en rond. Donc bah, je suis descendue, j'ai regardé les vidéos, j'ai petit déjeuner. Puis après je suis partie tranquille. Donc voilà. Là, je vais voir avec Simon s'il est d'accord qu'on aille faire un tour chez Ikea, manger chez Ikea et puis faire un tour au centre commercial ou les boutiques qu'il y a autour. Enfin bref, qu'on bouge un peu parce qu'il fait très gris et il fait surtout humide. Donc il y a un ressenti froid en dedans, comme dirait Perceval. On a froid en dedans. Donc on va pas traîner les rues, on n'ira pas faire de vélo, ni se promener, ni coquette. C'est tout humide partout. Donc franchement, à la limite, si on doit sortir, on sortira en fin de journée et on rentrera à se réchauffer. Mais là, je voudrais qu'on fasse autre chose. Donc, on ira peut-être faire un tour au centre commercial aujourd'hui. Demain matin, c'est baby gym. L'après-midi, j'avais promis à Lancelot le bowling la semaine dernière, mais on n'a pas pu le faire parce qu'il y avait 50 minutes d'attente parce qu'il pleuvait comme vache qui pisse la semaine dernière. Donc, tout le monde a eu la même idée que nous. Mais cette fois-ci, on va y aller à 14h. Dès que ça ouvre, et puis ils annoncent beau. Donc, dans la logique, il ne devrait pas y avoir beaucoup de monde déjà à 14h. Et puis, bah, il ne devrait pas y avoir beaucoup de monde parce qu'ils annoncent beau. Donc, on va faire un petit peu de bowling. On ira prendre un petit goûter quelque part. Et puis, bah, après, voilà, je sais pas trop ce qu'on fera demain soir. On rentrera se faire un petit repas. Et puis, bah, dimanche, en fonction de la météo, soit on va faire du vélo au parc. Enfin, Lancelot fera du vélo, nous, on marchera au pas de course. Soit bah, on se refera un petit coup de piscine ou je sais pas trop ce qu'on fera. Et l'après-midi, ça sera à la cool. Le dimanche après-midi, franchement, c'est souvent à la cool avec soit on fait de la pâtisserie, soit des travaux manuels. On verra ce que l'enfant a envie de faire. Et puis bah, lundi, retour au boulot. Et cette semaine, salle de sport parce que je suis inscrite là depuis mercredi après-midi. Donc jeudi, j'ai pas pu y aller. Bon bah aujourd'hui, c'est le 11 novembre. Je vais quand même rester en famille. Le week-end en général, voilà, ça va être ça. Et puis bah, à partir de lundi, je prends la salle de sport. Donc lundi après-midi en sortant du boulot, mercredi après-midi en sortant du boulot et vendredi après-midi en sortant du boulot. Voilà, j'ai prévu aussi d'aller faire des courses à Carrefour jeudi. Mardi, j'ai rendez-vous chez le Veto. Donc la semaine va être rythmée comme une dingue encore. Ça va être la course de partout. Mais sinon rien de spécial. Voilà, bon, j'arrive dans mon village. Il me reste 3 minutes avant d'arriver chez moi. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à toutes pour le reste de la journée. C'est bon? On est où là? C'est bon? Qu'est-ce que tu manges chez Ikea? Des boulettes. Des boulettes, avec quoi? Des frais. Avec quoi? Des nuggets. Ah bah il n'y a pas des nuggets, c'est des boulettes ici. C'est dur, hein, c'est ce que je peux faire. Je vais acheter dans le prose. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a une tortue. Ça c'est quoi? Tu sais ce que c'est? Ah tiens. Vas-y la dame qui vient de voir, excusez-moi, ça c'est le cours. Oui. Au revoir. Coucou tout le monde, nous sommes samedi matin, il est 10h13, je viens de déposer Lancelot à la gym et avant ça j'ai déposé le grand, Simon, au laboratoire à prise de sang. Puisque du coup sa première prise de sang, je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un samedi matin où on a fait une prise de sang en amoureux. Moi j'avais une prise de sang pour mon bilan annuel et lui il avait une prise de sang parce que il fait lors de une visite chez le médecin, moi depuis que je le connais, il a été peut-être 2 fois. Ça va bientôt faire 10 ans qu'on est ensemble et
Il a peut-être été 2 fois chez le médecin parce qu'il était vraiment malade. Mais voilà, sinon, il va jamais chez le médecin. Et là, il avait besoin d'aller chez le médecin pour un certificat médical. Et le médecin lui a dit, ça fait tellement longtemps que vous n'avez pas fait de bilan, etc. On va faire un bilan complet. Et puis la prise de sang était pas bonne. Donc du coup, elle lui a demandé d'en refaire une. Et donc là, je l'ai déposé pour la 2e prise de sang. Mais de toute façon, c'est sûr que ça va pas être bon. Et là, celle-là sera, à mon avis, pas bonne non plus. Et voilà, au moins, ça va peut-être lui faire un peu bouger les choses au niveau alimentation, sport et compagnie. Là, c'est l'année du changement, je pense, en année scolaire. Hein. Pour moi, c'était aussi l'année 2022, l'année du changement au niveau alimentation, sport et compagnie. Bon, prise de conscience. Mais là, je pense que Simon, c'est vraiment là aussi fin d'année 2022, mais ça sera surtout 2023 pour lui l'année du changement. Parce qu'on a beau lui dire, moi j'ai dit je brusque pas les choses, même si sa mère lui fait des remarques et des trucs comme ça, même si les gens peuvent faire des remarques, même si lui des fois il peut être mal à l'aise dans certaines situations, etc. Il arrête pas de dire que lui son seul plaisir effectivement c'est la bouffe entre guillemets. On n'a pas de plaisir, mis à part le fait d'être ensemble, etc. Mais on part pas en voyage, on n'est pas on n'a pas de passion extrême. Il aime pas les voitures, il aime pas. Et puis c'est vrai que sinon lui ce qu'il aime c'est la Seconde Guerre mondiale, les reconstitutions, etc. Mais depuis qu'on a déménagé, il a du mal à trouver un club, donc il y a de nouveau aussi un petit peu l'aspect solitude, un peu comme moi quand je suis arrivée ici. Et donc ce qui fait que il se fait plaisir. Je l'aide en plus parce que aux courses il me dit est-ce que tu peux m'acheter ça, je pourrais très bien dire non, j'achète pas. Mais si je lui achète pas des trucs spécifiques pour lui, il va piocher dans les affaires de son fils. Donc c'est pas le but non plus. Donc ce qui fait que je pense que cette année ça va être l'année un peu du changement où on aura un petit régime alimentaire à lui faire. Donc du coup ça va tous nous accompagner pour un peu manger plus de légumes, plus de fruits et moins de choses gras et sucrées. Et puis peut-être qu'il aura un petit traitement, donc le cholestérol est pas bon, il y a plein de trucs qui sont pas très très bons, mais après on arrive aussi à un âge où le corps assimile moins bien les choses qu'il mange, mais il avait déjà eu une prise de conscience parce qu'il a repris déjà l'activité physique depuis le mois de septembre, donc on est sur la bonne voie, Donc là, je vais aller le récupérer. On va aller faire le plein d'essence de la voiture parce que je suis déjà à la moitié du plein. Et comme la ristourne état de 30 centimes s'arrête là le 15, aujourd'hui nous sommes le 12, on en profite, tant que l'essence est encore à peu près abordable, on va mettre l'essence. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ce matin, on est allé déposer des colis, 4 colis vintage, j'en ai récupéré un, j'ai fait plusieurs, je vous avais dit des commandes la semaine dernière Amazon, avec des petits travaux manuels à faire à Lancelot pour pouvoir offrir à la famille. J'ai trouvé des petits objets à customiser, etc. Donc ça va être des bougeoirs, des capsuleurs, des petits trucs comme ça. Donc là, j'ai reçu qu'une première partie. Moi, j'aurais préféré. Le pire, c'est qu'il y en a sur les 4 colis que je vais recevoir, il y en a 3 qui partent du même truc. Alors peut-être pas du même entrepôt, mais ça partait tous les 3 d'Isère. Voilà. Et là, donc les 3 sont à Lyon. Celui-là venait du Nord et il est arrivé hier ou avant-hier. Donc il est arrivé super vite. Mais voilà, sur une grosse commande que j'ai fait, j'ai 4 colis. Super. Dont 3 qui viennent du même coin, vous voyez. Bon, après, je sais pas, ils avaient peut-être pas les colis suffisants pour tout mettre dedans, j'en sais rien, mais bon. Donc là, ça sert à rien. Ce truc-là, je pourrais pas utiliser parce qu'il me manque du matos. C'est des petits trucs vitraux là à peindre, mais la peinture vitrail est dans un autre colis, donc ça va pas le faire non plus. Mais on va faire d'autres choses cet après-midi parce que vu qu'il a vu le colis, que je lui ai dit que c'était des travaux manuels, il m'a dit qu'il voulait en faire cet après-midi. Cet après-midi, sinon, on aura un tour au bowling. Donc ça, je vous emmènerai ce soir au bowling. Donc là, ce matin, je vais juste récupérer la Simon. Je vais ensuite, on va mettre le plein d'essence, on revient, on va faire un petit tour de pâté de maison comme on fait d'habitude. Donc là, on n'a pas emmené la chienne parce que du coup, c'est pareil, on va un peu à droite à gauche. On récupère l'enfant à 11h15 et puis après, on rentre à la maison, on mange. Je pense qu'on fera un petit temps calme, etc. Et à 13h30, on redécolle pour être à 14h au bowling. Et puis on verra bien. Hein. Si on s'éclate, on fait. Si ça lui plaît pas ou si ça nous plaît pas, on fera juste une ou 2 parties. Et puis si ça va, on verra bien. Je sais pas du tout combien ça coûte. J'avais vu des tarifs, mais je sais pas. Je sais pas si c'est à la partie ou je sais pas. Il nous a pas bien expliqué la semaine dernière parce que quand il nous a dit 50 minutes d'attente, on a dit on reste pas. Donc il s'est pas amusé à nous expliquer quoi que ce soit. Et puis voilà. Et puis on verra en fonction de l'heure où on sort ce qu'on fait ensuite. Soit on rentre et il y aura assez de temps pour ressortir, faire un petit peu de vélo, sortir le chien dans un parc ou un truc comme ça. Je suis à la station essence. Ok, bon du coup je vais aller chercher mon homme et mettre de l'essence. Allez, à tout de suite. Allez.
il va nous faire un strike. Ouais. Allez, va chercher la balle. Là. Elle va revenir. Attends, tu vas regarder. Ah. Elle est coincée. Faut que tu la pousses, hein. Ouais. Ouais. Ah. Non, c'est encore à papa. Ah, au moins une. 1, 2, 3. Alors. C'est coincé ses doigts. Très fort. 1, 2, 3. Commencez pas, regarde. Ah. La passe à l'avant. Je vous retrouve encore en mode map poli avec mes lunettes, mais alors sinon je vois que dalle. Il fait grand soleil. Nous sommes dimanche matin. Il est à peu près 10h15 et nous sommes au parc à Saint-Julien comme d'habitude. Donc là c'est l'entrée du parc. Donc il a fait un tout petit chouille de vélo, mais maintenant c'est tyrolienne. Et après donc on va aller au toboggan et puis après ce sera encore du vélo jusqu'au balançoire et après du vélo jusqu'à la voiture. Youhou! Donc voilà. Écoutez, il fait super beau. Il fait super beau, il fait pas très froid, mais comme il fait un petit peu humide, c'est tout mouillé partout. Et on a quand même la petite sensation quand même de fraîcheur, mais je sens que d'ici la fin du tour, les écharpes vont sauter. Surtout si c'est comme hier. Hier, il a fait une chaleur. Il faisait 20 degrés hier après-midi. On s'était tout bien équipé. Alors hier, on est allé au bowling. C'était chouette. Bon, et on a pris 2 parties, mais on va dire qu'une partie, ça aurait été trop court, mais 2 parties, c'est trop long pour lui. Donc il faudrait 1,5. Eh ben, il faut bien se tenir. C'est fini? Va faire du vélo. T'as fini? Donc oui, je vous disais, voilà, il a bien aimé. C'était la première fois, donc il a bien aimé. Mais voilà, une partie, ça aurait été peut-être trop court, mais 2 parties, c'est trop long. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc il a fallu un peu terminer. Puis après, il y avait du monde qui est arrivé, donc il a été un petit peu perturbé, si je puis dire. Il y avait d'autres enfants sur les autres pistes, donc il commençait un petit peu à jouer avec, à vouloir jouer avec les autres enfants, à discuter, etc. Donc il était plus à fond dans ce qu'il faisait. Ensuite, on est allé au magasin de jouets. Il a re-regardé les jouets et tout, mais franchement, c'est bien. En fait, ça fait un peu comme une épreuve, mais il réussit l'épreuve à chaque fois. C'est-à-dire qu'on va au magasin de jouets et en fait, il n'insiste pas, quoi. Il regarde, mais il fait pas de comédie, il n'insiste pas pour qu'on achète des trucs. Donc c'est très très bien comme ça. On a continué après à faire un petit tour
dans la zone commerciale. On est rentré dans un autre magasin, je crois que c'était Maxilo, un peu le bordel là-dedans. Puis après on est allé prendre un truc à la boulange, voilà. On s'est pris un petit pain au chocolat, puis on est rentré tranquille. On est rentré, du coup il était 5h, presque 5h30. Donc on s'est posé 5 minutes et puis après on est allé prendre la douche. Il a joué dans sa chambre et après qu'est-ce qu'il y a eu après je suis descendue, j'ai préparé le repas du soir. Hier soir c'était burger végé avec haricots verts, donc frites vertes en gros. Voilà, lui c'était croque-monsieur. Croque-monsieur avec des chips. Voilà, il a mangé ça hier soir. Parce que je vois il veut des burgers, il veut des burgers, mais il mange que le fromage. Donc on lui fait voilà, un croque-monsieur au fromage et ça va très bien. Et puis hier soir, rien de spécial, on a zappé un petit peu, on a regardé du coup un deuxième épisode de Equalizer en replay, comme d'habitude. Et puis après, dodo. Cette nuit j'ai super bien dormi. J'ai dû m'endormir hier sur les coups de 10h30. Quelque chose comme ça, 10h30. Et ce matin je me suis réveillée, une première fois à 6h45. Je me suis forcée à me rendormir. Et après je me suis réveillée, il était 8h. 8h02, 3, un truc comme ça. Donc ce qui fait qu'après j'ai un peu tourné 5 minutes histoire de me réveiller, puis après je me suis levée. Jeep, elle a peut-être pas envie, tu vois, elle vient pas vers toi. Et puis qu'est-ce que je veux dire, voilà, ce matin, petite lessive, enfin voilà, le petit rituel du matin. Et ils se sont levés, eux, il était 8h45. Bon, c'est un petit peu, voilà, on a vécu à notre rythme ce matin, et puis après, sur les coups de 10h moins le quart, on s'est mis un petit peu en branle et puis on est allé au parc. Voilà, programme du jour, donc ce matin, le parc. Ce midi, je sais pas trop, il y a des petits restes. Moi, je vais finir les saucisses végé, les haricots verts. Je vais peut-être me faire du riz ou un truc comme ça. Enfin, comme, je sais pas si je fais une poêlée où je mélange tout ça ou si je me fais un petit poké. J'en sais rien, je verrai mon envie et puis le temps aussi. Cet après-midi, alors ça voudrait faire un peu des activités, donc je vais faire un petit peu de peinture, mais je voudrais voilà, qu'on se pose un peu. Je voudrais prendre en photo des jouets, il me reste des jouets à prendre en photo, donc là c'est le moment de les mettre sur Vinted, donc voilà, il faut que je prenne les photos cet après-midi pour les mettre éventuellement ce soir en ligne. Et puis voilà quoi, après la nouvelle semaine commence, j'ai préparé mon sac de sport pour retourner au sport demain direct après le boulot. Là, faut bien penser à se ralentir avec le Ah oui, parce que là il a le pantalon de pluie et le toboggan est mouillé. Donc ça va aller très très vite. avec les chaussures, tu mets bien les chaussures contre le pied. Tu vas pas aller à l'arrivée. Si tu veux pas en faire du toboggan, donc si tu ne mets pas dans le toboggan. Voilà, comme tout est mouillé, ça glisse très vite. Donc je vais vous laisser là. Je pense pas que je vais vous reprendre aujourd'hui parce que même si on fait de la pâtisserie, c'est quelque chose que je vous ai montré déjà 50 fois. S'il fait des travaux manuels, c'est quelque chose que je vous ai montré 50 fois. Donc il n'y aura rien d'extraordinaire. Et puis demain, si je vous parlerai peut-être quand il sera à l'éveil musical pour vous donner mon ressenti de ma première séance solo à la salle de sport. Allez, je vous fais des bisous. Oh la vache, ça caille. Alors, coucou tout le monde, nous sommes lundi et il est 17h tout pile. Je viens de déposer Lancelot à l'éveil musical. Je vous ai laissé... quand est-ce que je vous ai laissé? Dimanche, je crois, c'était au parc. C'était au parc, il n'y a rien de spécial. J'ai eu l'impression de faire 150 000 trucs et d'avoir quand même le temps d'avoir rien fait. C'est la course. J'ai l'impression franchement de faire que courir en ce moment. Et je me rajoute des trucs, je me prive de temps. En même temps, là je me suis rajouté un gros truc, c'est-à-dire je me suis inscrite à la salle de sport, donc j'ai encore moins de temps. Mais normalement ça compense avec le fait que je sortais la chienne dehors, mais que maintenant il fait un temps un peu pourri. Sauf que là aujourd'hui, effectivement, j'aurais quand même pu un peu sortir la chienne. Je suis rentrée tout juste, mais je lui ai dit, je suis rentrée, il était 15h à la maison. Elle était là, elle attendait, hein, mais je lui ai dit, je suis désolée, mais dans 45 minutes, il faut que je m'en aille chercher Lancelot. Et j'ai plein de trucs à faire. Donc elle était dégoûtée parce qu'elle voyait qu'il faisait soleil. Donc je lui ai ouvert la fenêtre, je lui ai donné un petit truc à grignoter pour me faire pardonner, mais franchement elle n'était pas très très contente. Je peux comprendre. Mais là aujourd'hui c'était la première fois que j'allais à la salle de sport, donc bon, pour dire il n'y a rien de spécial. On a regardé un épisode de Equalizer aussi hier soir, enfin The Equalizer, sur la 6 là, donc c'est notre 3e épisode. On s'est couché pas tard, du coup on est monté, il était même pas 22h.
Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Le papa de... Bonjour. Il y a le papa de Robin, à l'éveil musical également, et dans la classe aussi de Lancelot. Hop, il court. Il est arrivé en courant, il repart en courant. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je ne sais plus. Bref, rien de spécial. On s'est couché pas tard. J'ai pas bien dormi du tout. J'ai eu une suée. Alors déjà hier soir, j'ai eu un truc de coincé au moment où je me brossais les dents. J'avais l'impression d'avoir un truc coincé dans la gorge, donc je me suis fait tousser pour évacuer le truc. Sauf que je pense que je me suis bien irritée. Et la réaction du corps quand on irrite, c'est de créer du mucus, etc. pour un peu camoufler les plaies, etc. Donc au moment de dormir, j'ai eu l'impression d'avoir plein de glaire à avaler, à faire que ça, d'avaler. Et puis, j'ai eu une suée sur les coups de 3h30, 4h du matin. J'étais en transpi, j'étais en nage. Et donc, j'étais bien réveillée après à 4h du matin. Impossible de m'endormir. J'ai tourné. Et à 5h, je me suis levée parce que j'ai dit ça sert à rien. Donc, je pense que ce soir, je vais être bien fracasse. Ce soir, il y a une émission qu'on aimerait bien regarder. Bon, on regardera jamais en entier, mais voilà, je pense qu'on va quand même se poser un petit peu à regarder. J'espère, parce que j'ai encore des trucs à faire. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc oui, ce matin, j'ai eu le temps de ranger 2-3 trucs dans le garage. J'ai eu le temps de fouiller aussi pour voir quand est-ce qu'il fallait faire la révision de la Ford, enfin de la deuxième voiture. J'ai dit à Simon, c'est pas dans les papiers que mon père nous a donnés, c'est forcément dans un truc qui est dans la boîte à gants. Donc peut-être que le carnet d'entretien est dans la boîte à gants. Donc je dis, tu regarderas, savoir quand est-ce qu'il faut que je prenne rendez-vous et qu'après qu'il faut que je me coltine à faire passer la voiture à la révision. Ensuite, là je suis allée au boulot, j'ai réussi. Alors c'est passé super vite ce matin. J'ai fait encore plein de trucs, mais il y a encore des trucs qu'il faut que je fasse demain. Il y a un courrier qu'il a pas réussi à trouver, mon chef, donc c'est pour un événement la semaine prochaine. Ça aurait été bien que je l'envoie aujourd'hui, mais il faut absolument que je l'envoie demain, signé ou pas signé. J'enverrai un exemplaire non signé, c'est pas grave, mais si on veut que les gens s'inscrivent, faut l'envoyer au moins une semaine à l'avance quand même, parce que sinon ça fait un peu ric-rac. Et après là, je suis partie, alors un peu plus tard que d'habitude, j'étais prête, j'étais au taquet, j'ai éteint mon ordi à 12h28. J'avais été faire mon pipi, j'ai pris ma prot et tout pour pas avoir faim, etc. pendant la séance de sport. Donc j'ai préparé ma prot, il était 11h50, je l'ai mangé jusqu'à 12h15. Et après j'ai fait ma petite lessive, ma petite vaisselle. J'ai été... mes souhaits. J'ai été faire mon petit pipi, tout ça, là, et mes mains. Après, j'ai tout éteint, mes fichiers, machin, j'ai tout enregistré. J'ai fermé mon ordi, il était 12h28. Je me suis dit, hop, j'ai mis mon manteau au taquet. Je dis, allez, bon après-midi. Et ma collègue avait besoin de parler. Donc, elle a parlé un peu. Donc, on a parlé pendant 10 minutes. Donc, je suis arrivée dans ma voiture, il était déjà -20. Donc, le temps que j'aille jusqu'à la salle de sport, il était déjà 13h passé. Le temps que je me change, voilà, il était 13h20. Quand je me suis mise à bosser, donc c'était un peu restreint. Et comme c'était une première séance, je voulais pas faire un truc à l'arrache, etc. Bon, j'avais pas mon programme. J'ai regardé s'il avait laissé un truc sur le comptoir et tout, mais je pense que non. Et donc j'ai dit, je vais faire que du cardio. Donc j'ai fait 15 minutes de tapis, donc en inclinaison 7 et en 5,5. Marche un peu rapide. Je pourrais mieux faire, mais enfin c'est une reprise, les gars. Donc on va y aller doucement. Ensuite j'ai fait de l'elliptique en force 4. Il m'avait dit qu'il fallait pas que j'aille au-delà de 2 parce que c'était dur, etc. Mais bon, 4 je le sentais bien. Et en maintien entre 100 et 105 km, enfin en vitesse quoi. Entre 100 et 105 en vitesse. Ensuite je suis passée faire du vélo. Alors là, je sais pas, je crois que j'étais en intensité 6 ou 4, je sais plus. Et puis voilà, je sais pas trop à quelle vitesse je roulais, mais enfin j'en ai fait un quart d'heure. J'avais plus mal au cul qu'autre chose. Et après je suis passée à faire du rameur un quart d'heure. J'ai mis en dureté, en niveau de dureté, oui, 10. Et j'en ai fait 15 minutes. Voilà. Après j'avais pas de vitesse, etc. Et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Donc il était déjà 14h20, un truc comme ça, 14h20, quand je me suis mise à me demander si je travaillais autre chose ou pas. Et je me suis dit, si tu vas prendre ta douche, etc., tu vas rentrer, donc après à la maison, le temps de rentrer, il va être 15h. Si tu vas avoir le temps, parce que j'avais lancé une lessive ce matin, que j'avais mis au sèche-linge, ouf,
Donc il y avait juste à le relancer pour le défroisser et puis après le ranger. C'était le linge de maison, enfin les serviettes, les torchons, tous ces trucs-là. Ça c'est la lessive du lundi matin. Et après passer l'aspi en haut, en bas, préparer ce qu'il faut pour ce soir, aussi bien dans la salle de bain pour Lancelot que en bas dans la cuisine. Voilà, j'ai imprimé des trucs aussi sur Vinted parce que j'ai vendu des choses. Voilà, en 45 minutes j'ai fait plein de choses et en même temps j'ai eu le temps d'avoir eu le temps de rien faire et donc je suis allée chercher Lancelot. Hop, éveil musical. Donc là, ça fait déjà, je suppose, voilà, 7 minutes déjà qu'il est à l'éveil musical. Ensuite, quand il rentre, ça va pas être négociable, ça va être la douche directe. Et après, s'il veut, il peut regarder un peu les dessins animés. Pendant ce temps-là, je ferai mes colis Vinted que j'amènerai donc demain. Demain aussi, j'ai encore plein de trucs à faire demain. J'ai des colis à récupérer en même temps que ceux que je vais déposer. Demain matin, donc boulot. Et demain, donc je rentre après manger, enfin après ma matinée. Demain, j'ai 2-3 trucs à faire au boulot. Mais sinon, ça devrait à peu près aller. Le midi, donc je rentre à 12h30 parce que j'ai un rendez-vous après à 15h chez le veto pour la chienne. Et puis après, voilà, colis déposé à récupérer, Lancelot à récupérer, je rentre. Ça devrait aller. Et mercredi, ça va être un peu plus cool, j'espère. En tout cas, le matin, normalement, c'est un peu plus cool. Sauf si on m'a laissé encore pas mal de trucs à taper comme la semaine dernière. Mais j'ai un truc à montrer. Il y a le cuistot qui m'a demandé de faire avec lui des tableaux avec des graphiques, etc. Donc, je vais voir avec lui ce qu'il veut exactement. Et puis l'après-midi, je retourne à la salle de sport. Donc on verra comment j'ai senti cette séance-là. On verra. Alors je vais pas attendre moi le gars parce que je lui ai dit que moi je peux. Voilà, moi j'étais là de 13h à 15h. Lui il part à 13h, enfin à midi et demi et il revient à 15h30. Donc au bout d'un moment, voilà, on va pas se croiser souvent. Mais pour avoir le programme, je lui ai dit tu le poses sur le comptoir et puis je le récupérerai. Enfin j'ai dit vous avez pas un paraffeur ou un truc. Il me dit moi ce que je veux c'est te montrer quand même les machines. Alors j'ai dit à la limite ce que je peux faire mercredi, c'est faire une grosse séance, c'est-à-dire mercredi vraiment je vais travailler toutes les machines que je connais, bon déjà que je vais faire je pense comme aujourd'hui, hop, il y a des machines que je connais hein, déjà, mais après voilà s'il veut me faire des programmes etc, je pense que je vais travailler jusqu'à ce qu'il arrive, enfin je vais travailler on va dire jusqu'à comme là à 15h, je prends ma douche jusqu'à 15h30, enfin genre 15h30, il faut que je sois lavée etc, et je pense que je lui demanderai à ce moment-là de me montrer voilà les machines comment elles marchent sans que je les utilise moi derrière. Et comme ça, visuellement déjà, quand je sais comment ça marche, voilà, je pense que je vais essayer de faire ça, parce qu'après ça va me faire rentrer à la maison. Je pense que je rentrerai même pas à la maison, j'irai directement chercher Lancelot. Donc il faut en fait que les mercredis et les vendredis, je lance pas de lessive, que j'ai rien du tout en attente, pour que je puisse rester et puis aller directement chercher Lancelot et puis rentrer quoi. Voilà, c'est les après-midi condamnés par la salle de sport. Donc j'ai bien fait de prendre 6 mois parce que je sens que ça va être 6 mois hardcore. Hardcore où 3 jours par semaine je vais courir partout. C'est-à-dire que c'est un nouveau rythme qu'il faut que je prenne. Hein. Alors on va encore me critiquer en me disant mais comment elles font celles qui travaillent? Elles ont adopté un rythme. Donc moi il faut que je me remette aussi à mon rythme. Donc vu que j'avais tous mes après-midi de libre, et ça chamboule mon truc. Donc maintenant j'ai 3 après-midi qui sont prises pour la bonne cause, hein, pour perdre le gras et aller mieux, etc. Mais du coup, moi, tout ce que j'avais l'habitude de faire, c'est forcément décalé. Donc, on va essayer de trouver au plus juste une organisation. Sinon, Lancelot, ça va. Ça faisait 2 jours la semaine dernière que son ATSEM était gentil, d'après lui. Là, aujourd'hui, il m'a dit qu'elle était gentille aussi. Donc, on commence à aller vers le bon, j'espère que ça va le faire et qu'il va reprendre goût à aller à l'école parce que les matins c'était compliqué, hein. Comme je vous ai dit, il pleurait, etc. Donc j'étais à ça, de prendre un rendez-vous avec la maîtresse. Donc je vais voir s'il y a, parce qu'on a un truc de correspondance, c'est ça qui est chiant, c'est qu'il faut se connecter à un truc pour aller voir, alors que le cahier c'était nettement plus simple. Donc on a toujours un carnet de correspondance, mais on a aussi un truc pour dialoguer avec la maîtresse, pour voir les activités qu'ils font et tout comme ça. Donc il faut que j'aille voir sur le fameux logiciel et je verrai s'il y a quelque chose qui est dit et je verrai s'il rechute. À ce moment-là, je demanderai un rendez-vous, s'il rechouine pour pas aller à l'école ou quoi aux caisses. Mais voilà, donc on est aussi en train de parler avec, alors il y a ma tante, ma mère, ma belle-sœur et puis moi, on a créé un groupe, enfin c'est ma mère qui a créé le groupe Cadeau de Noël pour les enfants.
Parce que c'est un peu compliqué à distance de dire qui prend quoi. Donc eux ça va, ils sont toutes là-bas. Mais moi voilà, j'ai pas la liste. Je sais pas qui prend quoi. J'ai envoyé, ils ont réclamé une liste de Lancelot. Donc on avait avec Lancelot des trucs qu'il avait vus sur Jouet Club là. Donc j'ai un peu mis les trucs qu'ils pouvaient éventuellement trouver là-bas sur la grande récré. Et puis après elles m'ont dit raye ça sur la liste, raye ça sur la liste. Donc après on verra ce qui reste et on verra avec Simon ce qu'on va prendre. Mais il y a déjà 3 trucs chouettes qui ont été pris pour lui. Et puis du coup il y a la liste de mes nièces, parce que la plus petite, elle a 9 mois là. J'estime qu'elle fait pas de liste de Noël quoi. Je peux lui offrir ce que je veux, c'est pas bien grave. Alors que celle de 6 ans qui croit en plus au Père Noël, si on lui file un truc qui est pas sur la liste, je me souviens l'année dernière, même l'année d'avant, quand j'avais offert des choses qui étaient pas sur la liste, des petits trucs en plus, des travaux manuels. Elle aime bien les sirènes et elle aime bien les licornes. Donc là encore j'ai trouvé des activités manuelles avec des sirènes et des licornes. Direct je l'ai pas demandé ça sur ma liste. Voilà, c'est ça. Alors ça lui plaît, mais c'est pas ce qu'elle a demandé. Mais j'achète toujours un truc qu'elle avait marqué. Et l'année dernière, c'était Twister. L'année dernière, je sais plus ce que c'était. Donc là, je vais prendre un jeu de société. Ça s'appelle Cuisto Dingo. Et je vais voir aussi avec Simon si on prend un autre truc, quoi. Parce que le Cuisto machin, ça coûte 25 €, un truc comme ça. Donc je vais voir si on prend un autre petit truc en plus. J'ai vu qu'elle avait marqué une montre interactive, je sais pas quoi là, Reine des Neiges, qui coûte aussi une vingtaine d'euros. Donc voilà, ça ferait un cadeau à 50, c'est juste. Et puis pour Talia, on verra, parce que Talia, il y avait 5 choses sur sa liste. Je pense que ma mère, elle va se déchaîner, elle va tout prendre. Donc je verrai pour prendre un autre truc. Quand j'irai au magasin de jouets, je regarderai ce qu'il peut y avoir. Mais j'avais déjà mis de côté des choses de Lancelot, des bouquins musicaux, etc. Donc qu'il a quasiment pas utilisé. Enfin voilà quoi. Donc c'était voilà pour vous faire le petit speech de ma reprise en main. Alors au niveau alimentaire, c'était nickel ce matin. Voilà, petit déjeuner impeccable, un petit déjeuner riche en protéines, etc. Comme je vous dis, à midi, j'ai pris une prot parce que je savais que j'allais pas avoir le temps de manger, etc. Et que ça allait être la course et que je voulais pas non plus ne pas me sentir bien. Donc j'ai pris un substitut de repas hyper protéiné à midi, on va dire. Quand je suis rentrée tout à l'heure à 15 h, je me suis pris une petite barre aussi hyper protéinée avec à boire. Et puis, par contre, quand on est arrivé là et qu'il a voulu aller à la boulangerie, il a demandé à la boulangère 2 pains au chocolat en disant un pour maman et un pour lui. Donc, j'ai été contrainte de manger un petit pain au chocolat. Donc, j'ai mangé un pain au chocolat. Écoutez, ça m'a fait plaisir et je pense que je serai en déficit calorique malgré tout aujourd'hui parce que le repas de ce soir, c'est quand même un poisson pané au fromage avec de la soupe de carottes faite maison hier. Que des carottes, voilà, avec du bouillon de légumes dégraissés. Donc je me dis, je pense que je serai quand même un peu, voilà, vu toute l'activité que j'ai fait et le peu que j'ai mangé là jusqu'à 4 heures, je pense que ça peut le faire, Demain, je vais voir au niveau bouffe, je pense que je vais rester un peu sur mon principe de hyperprotéiné là toute la semaine pour voir si j'arrive un peu à rebooster tout ça. Et puis au niveau de l'activité physique, il faudrait que je me mette à faire des abdos à la maison, des relevés de jambes quand je cuisine, parce que j'avais commencé à mettre en place et que j'ai laissé tomber. Je pense que je vous reprendrai que plus tard dans la semaine. Il y a vraiment pas grand chose à dire cette semaine parce que comme je vous ai dit, voilà, demain il y a veto, donc sauf si il y a un truc extraordinaire, peut-être je vous dirai. Mercredi salle de sport, jeudi, alléluia, j'ai rien de prévu jeudi je crois. Si je vais faire les courses, ça va me prendre quand même du temps. Je vais faire les courses, je vais essayer d'aller à Carrefour et faire un retour de course en vidéo Carrefour, comme ça j'aurai bouclé tous mes magasins et puis après on passera au Vlogmas et là je pense que je resterai dans mes petits magasins habituels. Donc ça va me prendre du temps et vendredi salle de sport. Voilà. Donc rien d'extraordinaire. Ce week-end ce sera sur un autre vlog donc on en parlera plus tard. Mais voilà, franchement là c'est juste le début de la prise en main. Donc aujourd'hui on va dire petit dérapage à 4 heures, mais je pense que je serai correcte dans ma reprise en main. Et puis je vous ferai un petit topo, je vous ferai peut-être un petit truc demain de la visite médicale. Je pense qu'on va se faire engueuler parce que la chienne, elle a pris quand même du poids. Forcément, il y a beaucoup moins d'activités que cet été. Cet été, elle a eu beaucoup d'exercices parce qu'on était chez mes parents et que la chienne, elle a beaucoup joué. Et après, entre le moment où on est rentré et jusqu'à ce qui commence à faire un peu moche, etc., j'allais la promener tous les jours. Et puis après voilà, dès qu'il a commencé à faire un peu moche, à pleuvoir, etc., beaucoup moins d'activités. Et puis enfin Lancelot, il lui donne pas mal. Ça tombe pas mal quand même à table, alors qu'on lui dit de pas donner, ça va lui faire mal au ventre et tout, mais dès qu'il veut plus il donne. Enfin voilà quoi, c'est
un peu compliqué à lui faire comprendre ça. Donc je pense qu'elle va être, elle, en surpoids et qu'on va se faire engueuler. Donc vivement Noël, qu'on retourne chez mes parents et qu'elle se défoule bien. Mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse attention à l'alimentation. Mais c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas la main, voilà, quand il prend ses petits déj ou ses goûters et que soit elle lui chipe ou soit il lui donne volontiers, c'est compliqué à gérer ça. Donc voilà, à la limite je vous ferai un petit topo demain soir. Et puis bah après... je sais pas, à la fin de la semaine, quand je clôturerai, je vous dirai si au niveau alimentaire, j'ai réussi un peu à me reprendre en main cette semaine ou pas. Alors, ce qui va être compliqué, c'est que normalement, ma zone rouge arrive demain ou mercredi. Donc, on va dire qu'au niveau sport, ça va être un peu compliqué. Comme j'ai dit, je crois que j'ai dit la semaine dernière, mais c'est pas tant... c'est pas tant de faire du sport en ayant ses règles, c'est après de prendre la douche. Vous voyez, moi ça me fait chier de rentrer prendre ma douche, vous voyez, de sentir mauvais, d'être toute dégoulinante et de risquer même de choper froid en rentrant chez moi trempée et prendre ma douche chez moi. Mais donc si je prends ma douche là-bas, en plus c'est pas une douche avec un pommeau, c'est un truc comme à la piscine, vous savez, avec un truc qui arrive du dessus. Donc prendre sa douche, voilà, quand on a ses ranias, les trucs comme ça, c'est un peu chiant quoi. Donc c'est plus ça qui me chagrine. Donc on verra. Si vraiment les grandes eaux c'est mercredi, bah écoutez, j'irai pas au sport mercredi, tant pis, ça me fera une journée un peu voilà, où je me dis bon bah on a repris, on essaye de prendre un petit rythme, mais là c'est le jour un peu off. Mais bon bah si mon premier jour c'est mercredi, en général le premier jour ça va, c'est mon deuxième jour qui est affolant. Donc si je les ai demain, je verrai comment ça se passe mercredi, mais je le sens mal. Ce sera peut-être l'occasion d'aller acheter les cadeaux de Noël, tiens, ou d'aller faire les courses. Non, peut-être pas. Mercredi, pas les courses. On garde ça sur jeudi. Mais au moins, ce sera un peu moins la course. Je ferai tout ce que j'ai à faire mercredi. Et puis, bah, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Si ça se trouve, voilà, si ça se trouve, je les aurai mercredi. Et donc, ce sera très bien comme ça. Bon, je vous tiens au jus. Ça sert à rien de parler pour ne rien dire. Je vous fais des bisous. Coucou tout le monde. Ça faisait un bout que je vous avais pas pris sous cet angle-là. Je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes jeudi après-midi. Alors, on va dire que c'était un petit foirage, enfin, un petit faux départ. Voilà, on va dire ça. Petit faux départ de semaine qui s'annonçait très prometteuse, mais pas tant parce que je vous avais dit qu'il y avait quand même une poussière dans l'engrenage, un caillou dans la roue. Enfin, je sais pas comment on peut dire ce truc-là. C'est-à-dire que j'avais la motivation, j'avais tout qui était bon, inscrite à la salle de sport, mes tenues nickel, la motivation et tout, mon programme dans ma tête, même si j'avais pas de programme papier parce que j'avais pas encore vu le gars, voilà. Mais le petit truc qui a fait dérailler le train, c'est bah, que je suis en zone rouge, voilà, depuis mardi après-midi, je suis en zone rouge, ce qui fait que le mercredi, bah, j'y suis pas allée parce que ça commençait à être un peu, voilà, les grandes eaux. Comme je le dis, le problème, si moi j'aime pas les 2-3 premiers jours de règles, j'aime pas aller faire du sport, c'est pas vraiment plaisant de me sentir pas, voilà, très confortable, etc. Et mon problème, moi, c'est la douche. Voilà, moi, quand je sors de la salle de sport, je veux en ressortir propre de la douche. J'ai pas envie de reprendre ma voiture et toute transpirou, revenir à la maison et puis voilà, me dessaper, etc. Moi, je suis à la salle, je fais tout à la salle et prendre ma douche avec mes ranias, voilà, je peux pas faire prendre ma douche ailleurs que chez moi. En tout cas, pas s'il y a pas de pommeau de douche. Voilà, s'il y a juste une douche au plafond, je peux pas. Donc voilà. Donc mardi, c'est sûr que, enfin mercredi, c'est sûr, je suis pas allée. Donc j'ai inversé mon jour de course. J'ai fait les courses hier. Ensuite, bah voilà, et je me suis dit, on verra comment ce sera demain. Aujourd'hui, c'est pire. C'est pire de chez pire. Alors là, je passe ma vie aux toilettes parce que je sens que, voilà, dès que je tousse, dès que j'éternue, voilà. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Et donc, bah aujourd'hui, bah c'était pas prévu que j'y aille de toute façon, mais j'avais dit au pire, si ça va mieux, je switch, j'y vais jeudi à la place de mardi, enfin de mercredi, etc. Mais donc aujourd'hui, c'est mort, et il y a de fortes chances que demain, j'y aille pas non plus. Parce que vu comment c'est parti aujourd'hui, je pense que demain, ça va juste être un petit peu diminué par rapport à aujourd'hui. Mais voilà, moi en général, c'est les 3 premiers jours, là, enfin, le tout premier jour, ça va à peu près. Mais alors, le deuxième vrai et le troisième vrai, voilà, ceux qui sont vraiment complets, pas le jour où ça commence, mais les 2 jours pleins, c'est les grandes eaux, laisse tomber, voilà. Passons au côté glamour. Donc, ce qui fait que hier, j'ai fait les courses de la semaine. Et bah aujourd'hui, je suis allée faire les courses de Noël. Donc les courses de la semaine, je vous les ai filmées dans un retour de course que vous aurez pas cette semaine, mais la semaine prochaine, un retour de course Carrefour, parce que je vais pas faire un tour de course toutes les semaines. Vous aurez ça à Noël, voilà, pendant les Vlogmas. Je filmerai en temps réel, donc quand j'irai faire les courses, je vous ferai le retour de course, voilà. Mais là, voilà, je fais un retour de course tous les 15 jours, ça va très bien. Et donc aujourd'hui, je suis allée faire les courses de Noël. Comme ça, au moins, je dis, je suis débarrassée. Enfin, au moins
grosse partie, c'est-à-dire les enfants. J'ai encore mon fils parce que j'ai attendu de voir ce que les autres prenaient et après je vais agrémenter un petit peu. J'ai pris quelques trucs là pour Lancelot, mais ce qu'il veut vraiment et qu'il n'a pas eu sur la liste là, bah, je vais les commander sur Amazon. Voilà ce que je vais faire là et comme ça, débarrassé des enfants, me restera plus que les chocolats à prendre et le fameux cadeau mystère parce que là cette année on fait un truc que je trouve pas spécialement très intéressant, mais bon, comme la majorité a voté oui, on va suivre le mouvement. Il faut que je trouve un cadeau unisexe, uni-âge, parce que en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piocher, voilà, au hasard. C'est même pas, moi j'aurais préféré qu'on fasse un Secret Santa, qu'on sache à l'avance à qui on va faire un cadeau, comme ça aurait été un cadeau un peu plus ciblé. Je sais pas encore si je fais un cadeau à mes parents. Bah, mon père, je n'ai aucune idée, alors que ma mère, c'est très facile, mais on va dire qu'on va rester dans la neutralité. Je vais faire un cadeau à Simon, ça c'est sûr, cadeau à mon fils, mais voilà, je verrai à la fin du mois si j'ai le temps et si j'ai le budget pour. On verra en fonction de la cagnotte Vinted, si en faisant le virement, je fais un cadeau unique à mes parents ou un cadeau chacun à mes parents. Mais en tout cas, ce que je veux, c'est offrir, comme j'ai dit, une boîte de chocolat à tout le monde, parce qu'on va être reçu en bas par tout le monde, donc je voudrais un peu marquer le coup en offrant une petite boîte de chocolat. Et donc oui, il me reste à trouver ce fameux cadeau où on va piocher lors de la soirée le nom à qui on offre notre cadeau mystère. Donc il faut trouver un truc. Mais moi je suis persuadée que ce que Simon va avoir ou ce que moi je vais avoir, ça va être quelque chose qui va pas nous servir parce que ça va être un cadeau, on va avoir un cadeau universel entre guillemets. Donc je me dis tout bête, moi-même j'ai pensé par exemple à acheter, vous savez, les espèces de jeux apéro. Vous voyez, ça c'est un cadeau unisexe, uni-âge, etc. Mais si, admettons, voilà, quelqu'un comme moi, réfléchit comme moi et m'offre ça, nous, on n'invite jamais à la maison. On n'a pas d'amis. Donc, voilà. À la limite, on peut peut-être jouer une ou deux fois ensemble avec Simon, mais voilà. C'est pas vraiment un rituel. On prend jamais d'apéritif, etc. On fait pas de soirée entre amis. Donc, c'est un truc qu'on n'utilisera pas. Donc, ça va être des cadeaux qu'on va revendre sur Vinted. Donc, c'est débile. Je trouve que c'est de l'argent dépensé pour rien. Alors que si je savais que je faisais un cadeau, par exemple, à ma belle-sœur, eh ben, je ferais un cadeau ciblé en étant sûre que ça lui plaît. Voilà, soit un petit bijou, soit un parfum, soit voilà un truc, du maquillage ou enfin peu importe, un truc où je suis sûre que ça lui plaira et que voilà, que ce sera pas de l'argent dépensé pour rien. Alors que là, surtout, je vais tomber sur elle, mais je sais pas ce que je vais acheter. Hein. Je vous parle des jeux apéro, mais parce que je suis ciblée là-dessus, mais je vais essayer de voir dans les coffrets pour voilà une tasse ou un machin. Voilà, ça va être une tasse. Tout le monde va s'offrir une tasse. Mais voilà, ça va être un peu un cadeau. Donc si ça se trouve, ça va lui plaire, mais si ça se trouve, ça va pas lui plaire. Et puis elle va revendre le truc aussi. Donc c'est bon, bref, on verra comment ça se passe cette année. Si cette année ça se passe comme je le pense, l'année prochaine on se fera pas du tout de cadeau. Comme ça au moins il y aura pas d'argent dépensé, quitte à réinvestir un cadeau supplémentaire pour les enfants. Donc je suis allée faire d'abord un tour chez Action. Alors comme c'est dans le fond, je vous le montrerai je pense en dernier. Je suis allée ensuite faire un tour à Jouet Club. Voilà, c'est le seul magasin de jouets que j'ai autour de chez moi. Sinon après il faut que j'aille carrément voilà à Basse-Goulaine et tout le bordel. Mais là à côté de mon boulot c'est ça. Et puis après par ici chez moi, je ne visualise pas de magasin de jouets. Mon Super U là est trop petit pour avoir un gros rayon de jouets. Et bon là j'ai été au Leclerc aussi. Il y a quelques trucs de jouets. Donc j'ai réussi à trouver les derniers trucs de jouets que je voulais. Et je suis allée, donc oui voilà, à Jouet Club. Ensuite je suis allée au Leclerc. Voilà, ne chargeons pas. Et je suis allée aussi au Leclerc Culture. Donc on va faire dans le sens inverse parce que du coup les choses les plus anciennement achetées sont tout en dessous et les plus récentes sont au-dessus. Alors je me suis fait plaisir au Leclerc Culture et c'est vrai qu'à chaque fois que j'achète au Leclerc Culture, je pense que j'en ai pour une certaine somme, mais ils appliquent des remises. À chaque fois que vous achetez quelque chose, il y a des remises qui sont appliquées. Donc en fait j'en ai pour vachement moins cher que ce qui est prévu. Je me suis acheté des cartes pour la langue des signes parce que là du coup elle est venue me voir, la directrice du multi-accueil, et donc je suis la référente de ça et ils ont eu une réunion d'équipe hier. Elles m'ont dit on va te faire revenir en réunion d'équipe en début d'année 2023 parce qu'il faut booster le truc parce qu'en fait elles m'ont demandé de leur apprendre 5-6 signes. Moi je leur ai appris les signes qu'elles m'ont demandé, hein. Elles m'ont demandé bonjour, elles m'ont demandé avoir mal, avoir soif. Je sais plus ce qu'elles m'ont demandé. Enfin voilà, je leur ai appris les signes qu'il fallait. Le bonjour, ça marche nickel, mais le bonjour, on l'utilise qu'une fois dans la journée. Le reste de la journée, vous dites plus bonjour. Donc, ce qui fait que voilà, c'est pas un truc qu'on peut très enrichissant, on va dire. Bon, le avoir mal, le soif, fatigué, ce que tu veux manger, c'est pareil. C'est des trucs assez ponctuels. C'est pas des trucs qu'on peut dire tout au long de la journée. Donc, elles ont un doute sur le fait d'avoir choisi les bons signes ou pas.
Et donc, elles veulent un petit peu enrichir le truc. Donc, elles m'ont demandé, moi, de choisir les mots qui me semblent le plus opportun, le plus pertinent et le plus utile dans une journée de quotidien d'enfant. Donc moi je pense que par exemple changer la couche, bon le t'as mal, t'es content, jouer, voilà tous ces un livre, c'est des trucs qu'elles utilisent tout au long de la journée. Donc c'est peut-être des choses voilà. Elles m'ont demandé aussi de faire des affiches de signes à chaque fois qu'effectivement j'enrichis leur vocabulaire, je fais des affiches pour parce qu'elles ont besoin de visualiser. C'est vrai comme elles ont du mal à l'utiliser au quotidien quand elles sont phares. C'est-à-dire qu'on a une chaise dans chaque pièce et il y a un adulte qui est phare. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un enfant a besoin, il sait qu'il peut trouver un adulte à cet endroit-là. Et puis il y a des adultes qui vadrouillent un peu dans tout le bâtiment. Mais je veux dire, voilà, un enfant quand il a un besoin, il sait que sur cette chaise il y aura toujours un adulte. Et ben juste en face, elles veuillent des affiches pour que effectivement ça leur fasse tilt, soit qu'elles révisent ou soit du coup qu'elles puissent commencer à le réutiliser si elles avaient oublié de l'utiliser depuis le matin. Et j'ai aussi aimé l'idée de faire peut-être des affiches par thème, des choses qui rouleraient en fait. C'est-à-dire que tous les mois, par exemple, je mettrais une affiche avec un thème. Par exemple, quand on arrive au printemps, de faire une affiche sur le printemps, fleurs, arbres, forêts. Je verrai bien ce que je trouve, mais peut-être 5-6 signes qui ont un rapport avec un thème bien précis, voilà, ou sur les couleurs, sur les émotions, vous voyez, essayer d'enrichir un peu leur vocabulaire ponctuellement, et à chaque fois aussi que j'enrichis leur vocabulaire, je fais des nouvelles affiches avec les mots qu'elles ont déjà connus, et peut-être faire après à terme, voilà, des affiches, le quotidien de l'enfant, les émotions, voilà, des trucs un peu figés comme ça. Donc voilà, et j'ai proposé également moi de faire comme des petits ateliers comptines signés parce que je suis rattachée au multi-accueil 1 jour et demi par semaine. Enfin, en divisé quoi. Le jeudi matin, je suis multi-accueil et relais, mais le mercredi, je suis 100% multi. Donc peut-être de moi-même venir pendant une petite demi-heure faire 6-7 comptines signées. Parce que je sais que des fois, il y a des gestes voilà, qu'on apprend plus facilement dans les comptines. Donc elle a trouvé ça super intéressant. Donc il faut que moi je m'enrichisse un petit peu au niveau comptine parce que je n'en connais que 5. Donc il faut que j'enrichisse un petit peu tout ça. Et pareil pour faire ces fameuses affiches, j'ai fait des recherches sur internet. C'est assez compliqué de trouver plein de photos de machin. Donc avant de mettre en place un livret, parce qu'à terme, si on perpétue ce projet-là, et ce qui va être mon cas, je prendrai des photos du personnel, des filles qui feront le signe et on fera un petit livret avec les filles. Mais là, on va essayer de faire un truc un peu soft, voir déjà si elles arrivent vraiment à mettre en place le truc. Donc, voilà, pour en arriver à quoi? Au fait que j'ai acheté des cartes, voilà. Mes cartes pour signer. Donc là, il y a 44 cartes et un poster. C'est des trucs qui coûtent 12 € à chaque fois, donc 12-13 €. Là, c'est avec le livre que j'utilise moi déjà, signé avec son enfant. Donc là, il y a 30 signes, un classement par thématique des cartes et un livret explicatif. Voilà, ça c'est pas un truc perdu parce que je sais que pour moi-même je l'utilise et puis aussi je sais que le jour où j'utiliserai plus ça part très bien. J'avais plein de livres de langue de signes pour enfants et tout ce que moi je ne trouvais pas intéressant pour moi en tout cas, je les ai revendus super facilement à l'instant sur Vinted. Et celui que j'avais repéré c'est celui-ci. C'est signé avec bébé. Le seul truc, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire les signes. Par exemple, elles m'ont demandé le signe avoir mal. Alors moi, je lui ai dit qu'il y avait avoir mal et qu'il y avait bobo. Voilà. Et elles ont trouvé que bobo, c'était... alors ça, c'est avoir mal, mais avoir un bobo, si vous voulez, en fait. Mais vraiment, le signe avoir mal, c'est ça, quoi. Voilà, il s'est fait mal. Et elles ont préféré garder celui-là. Et donc, là-dedans, par exemple, j'ai regardé, avoir mal, ils le disent comme ça. Donc, c'est comme maman. Moi, le maman, je le fais comme ça. Mais il y a tellement de manières de faire maman. Il y a maman comme ça. Enfin, il y a plein de sortes de faire maman que... c'est ce qu'elles ont dit. Elles vont se caler sur moi. Et voilà. Mais il faut que je trouve des illustrations qui sont par rapport aussi à ce que je signe moi. Donc, voilà. J'ai trouvé ça. C'est très bien. Ça c'était au Leclerc Culture. Ensuite donc je suis allée au Leclerc parce que je suis allée chez Jouet Club et alors mon Jouet Club là en Sny il est tout petit. Je cherchais les trucs la Reine des Neiges, je n'ai pas trouvé un seul truc de Reine des Neiges donc ça va. Donc j'ai trouvé que 2 jeux de société que je vous montrerai après. Sinon les choses que je voulais pour compléter la liste de Noël des enfants, j'ai pas trouvé. Donc je suis allée au Leclerc parce que les filles donc mes nièces ont fait leur liste de Père Noël. En fonction du catalogue Leclerc. Donc j'ai dit bon je vais aller voir Leclerc.
Donc, je suis allée au Leclerc. Bon, après, je sais qu'il y en a un super grand plus loin, mais il aurait fallu que j'y aille, par exemple, demain en sortant du boulot, que j'y aille direct, etc. Là, c'était juste un petit détour. Je reviens de promener le chien, j'avais un beau soleil, et là, il refait de nuit et moche. Entre parenthèses. Alors, pour ma petite nièce, là, qui va avoir 1 an, ma belle-sœur a demandé un aspirateur. Je pense que c'est le jeu de l'imitation, c'est-à-dire qu'ils ont un aspirateur balai comme ça, et en fait, elle est fascinée par ce truc-là, et elle veut toujours l'utiliser. Donc, elle l'avait mis sur la liste pour la petite, un aspirateur. Donc, ce qui est cool, c'est que c'est un aspirateur qui fait les mêmes fonctionnalités, en fait. Il y a un petit sachet avec des petites billes, ça, je pense qu'elles lui donneront pas. Mais il aspire vraiment. Bon, c'est un aspirateur vuvu, quoi. Vraiment, le truc, il doit aspirer juste des petites plumes, quoi. Vraiment, il aspire pas fort. Il a aussi une option lumière. Il a une option, voilà, il y a 2 vitesses. Tout comme maman. Voilà. Tout comme l'aspirateur de papa et maman. Donc, elle sera bien contente avec ça. Et pour agrémenter, j'ai récupéré des livres de Lancelot en très bon état, des livres musicaux, donc je vais lui donner. Ça complète. Ensuite, je suis allée pour Lola, donc ma nièce de 6 ans. Sur sa liste, il y avait un jeu de société que j'ai pris et j'ai complété avec la montre jeu interactif de 3 à 7 ans, la Reine des Neiges. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, j'ai tout de suite dit, raid de la liste, je lui ai pris ça en plus du jeu de société. Et juste à côté, en promotion, s'il vous plaît, il y avait la montre jeu interactif. Donc, tout pareil, 3-7 ans de chez VTech aussi. Oui, tout pareil. Marcus, qui, elle, était en promotion. Donc, en super promotion d'ailleurs. Donc, du coup, j'ai dit, comme ça, au moins, quand ils ouvriront, ils auront tous les deux une montre et ils feront, parce que Lancelot, il copie beaucoup sur Lola. Donc, voilà, ce sera très bien. Ils pourront tous les deux faire la même chose. Il n'y aura pas de moi, je veux ci, moi, je veux ça. Ils auront la même chose. Alors, chez Leclerc, je vais garder le ticket de caisse. Alors, bon à conserver pour échange sous 15 jours. Imprimer les souvenirs, on s'en fiche. Bon, je vais lire ça après, mais je vais garder les tickets de caisse parce que c'est des trucs VTech et tout, on ne sait jamais. Je les ai essayés, ils marchent. Hein. Je vais pas les rallumer parce qu'il n'y a pas de... Moi, j'ai pas trouvé le bouton arrêt, donc ça continue à causer quand j'étais à la caisse. Je me suis trouvé des trucs de Noël. Bon, faudra vraiment que j'arrête un peu mes bêtises, entre guillemets. Mais là, c'est la dernière année où j'achète des trucs de Noël. Hein. S'il vous plaît, l'année prochaine, vous me rappelez à l'ordre. Mais j'ai racheté des pulls de Noël chez Action. Et là, j'ai racheté des trucs de Noël. Je me suis acheté un serre-tête. Voilà. Bon, il y a des petits trucs, faut que j'enlève. Mais voilà, ce sera un serre-tête guirlande et boule. Voilà, parce que tous les jours, je vais mettre un truc de Noël, etc. Je vous ferai une photo sur Insta. Je me suis acheté un truc comme ça, serre, parce que le thème de la fin de l'année, là, chez à la maison de l'enfance, c'est les animaux de la forêt enneigée. Donc, voilà, j'ai pris un animal de la forêt enneigée. Donc ça, c'est cool. Et pour le kitschoun, hein, il y aura bien un jour où je pourrais faire un truc bien kitsch, un jour où je m'habillerai peut-être un peu plus sobrement, on va dire, et je pourrais mettre ces magnifiques boucles d'oreilles. Regardez comme elles sont belles. Je vais être belle avec ça. C'est si je mets un truc un petit peu plus soft, voilà, j'ai prévu des petits accessoires, donc soit cheveux, même les ongles, des boucles d'oreilles, voilà. Pour continuer dans les cadeaux de Noël, donc pour Lola, je lui ai pris ce qu'elle avait mis sur sa liste, c'est-à-dire le cuistot dingo. J'ai voulu prendre ça parce que je me dis au moins le temps où Lancelot sera là et ils pourront jouer ensemble à ça. Donc je lui ai pris ça. Et pour Lancelot, j'ai voulu lui prendre également un jeu de société pour qu'il puisse jouer avec Lola sur place. Et j'ai pris un truc un peu plus adapté à lui, c'est-à-dire, faut pas trop réfléchir, mais on tape, on tape, on tape. Voilà. Donc j'ai pris le chasse taupe. Voilà, dès qu'il y a une taupe qui sort, vous avez un espèce de petite batte de baseball là, et vous tapez sur les taupes. Voilà. Donc bon, c'est pas très intelligent comme jeu, mais ça les occupera bien 5 minutes. Ensuite, j'ai trouvé, donc chez Action, je vous ai dit, j'ai trouvé des pulls de Noël. Voilà, j'en ai pris un femme comme ça avec un renne en taille XL. Et j'en ai pris un homme, parce que moi je vais les porter avec des leggings. Bon, celui-là il m'a l'air d'être court, donc je pourrais peut-être le porter avec un pantalon. Mais je sais que les XL hommes, donc j'en ai pris un comme ça, avec des motifs, voilà, canne à sucre, etc. Je vais pas avoir le temps de goûter, il est déjà presque 3h30, dans 20 minutes je pars chercher mon fils. Il va falloir surtout que je planque ça. Donc voilà, j'ai acheté 2 autres pulls de Noël. C'est la folie, il faut que j'arrête d'acheter des trucs pour Noël. J'ai pris des baskets, voilà, pour Lancelot, des baskets qui font de la lumière. J'ai pris des trucs pour la chienne. J'en ai pris 4 paquets comme ça. Et
j'ai pris des bougies. Voilà. Des bougies parce que je vais sans doute lui faire des petits bougeoirs avec des pots de yaourt en verre qu'on avait gardés. Je vais peindre, enfin on va peindre des trucs vitraux là avec la peinture vitrail et puis du coup j'offrirai un petit paquet de bougies avec. C'est plus logique que d'offrir juste le pot comme ça vide, mais d'acheter les petites bougies histoire de faire comprendre à la personne qui reçoit le truc que c'est un photophore quoi en gros qu'on lui a fait. Voilà, bon. Je vous retrouverai demain sans doute pour clôturer, hein, mais voilà, je vous ai fait un petit retour de course de Noël. Je vous fais des bisous, à plus tout le monde. Je vous retrouve en auto pour clôturer le vlog en fait, pour vous faire juste le petit speech. Hier il s'est rien passé de plus, hein, je vous ai montré mes achats de Noël. J'ai juste eu le temps de vite fait ranger, vite fait plier un truc et puis après j'ai préparé pour la venue de Lancelot, c'est-à-dire que j'ai allumé la lumière, j'ai préparé la télé comme ça, j'ai juste eu à mettre, faire partir son petit... Alors il regarde Gecko sur YouTube pour prendre son petit goûter. Après on monte, on prend la douche, on joue et après donc on redescend. Hier il est même pas redescendu regarder la Patte Patrouille parce que comme on s'est croisé avec Simon, en fait hier Lancelot a voulu prendre un bain. Donc ça lui a pris du temps. Moi j'ai eu le temps de prendre ma douche pendant qu'il prenait le bain. J'ai eu le temps après de m'essuyer, etc. machin. Et puis après il a demandé à sortir au moment où son père arrivait. Et puis après il a enquillé à jouer avec son père, etc. Donc j'ai eu le temps moi après de redescendre, de préparer à manger. J'ai pas eu besoin de mettre la Patte Patrouille pour occuper l'enfant et qu'il soit pas dans mes pattes pendant que je cuisine. Hier j'ai pas fait de la grande cuisine, hein. J'ai fait cuire des haricots verts et j'ai fait un steak végétal pané, pois et blé, un truc comme ça. C'était de chez Le Gaulois, j'ai pris ça, ouais. Voilà, c'était pas de la grande cuisine, mais bon, c'était très bon quand même. Des petits pois, pas des petits pois, des haricots verts. Je fais cuire moi l'eau des haricots verts et je mets du bouillon de légumes. Voilà, donc là c'était un petit bouillon de légumes, je sais plus quoi. J'ai plusieurs sortes, hein. J'ai la méditerranéenne, j'ai herbe de Provence, enfin j'ai plusieurs trucs. Et là, bon, je sais plus ce que j'ai pris. C'est pour changer, comme ça au moins quand on mange des haricots verts, on pourra manger tous les jours, ça aurait une saveur différente. Hier soir on a regardé 2 épisodes de La Bréa, il nous en reste plus qu'un à regarder. En fait c'était très long jusque là, alors je sais pas combien il y avait d'épisodes, je crois qu'il devait y en avoir peut-être 10, un truc comme ça, 10-12, hein, je sais pas, je me souviens plus. Ça a eu du mal à redémarrer et moi hier soir j'ai compris direct, je sais pas pourquoi, enfin pour ceux qui n'ont pas vu, attention spoil, je me suis dit le petit garçon là, tu vas voir que c'est le monsieur quand il est, voilà, qui est souvenir, je dis c'est un mec, lui il vient du futur, parce qu'en fait j'ai été, enfin pas spoilé, mais quand j'ai vu la bande-annonce en début de semaine des épisodes qui sont passés là mardi, j'ai tout de suite vu le truc qui disait le petit c'est la clé. Et dans les épisodes qu'on avait vus jusque là, apparemment l'adulte, je sais même pas c'est quoi leur prénom, le monsieur, c'était aussi, apparemment il fallait qu'il remonte aux origines, machin, enfin ça a l'air d'être une personne importante par rapport à la faille temporelle ou je sais pas quoi. Donc je lui ai dit il y a un truc, et puis comme il a des visions, j'ai dit à Simon, je dis à tous les coups c'est pas des visions qu'il a, c'est des souvenirs, à tous les coups lui c'est le petit garçon. Simon me dit bah non quand même pas. Par contre j'avais pas vu le coup venir pour la fille, je savais pas qui était la fille et après boum ça y est, hier on a su qui était la fille. Mais alors dans le dernier épisode il va y avoir, je pense, toute la révélation de tout. Voilà, le pourquoi du comment, quand est-ce que ça a commencé, qui est le vieux monsieur, qui est la dame là qui a sauté en parachute. Voilà, on va tout savoir dans le dernier épisode. Bon, hier on a fait l'effort de regarder 2 épisodes, on s'est couché à 10h30. C'est plus de notre âge. Maintenant je vous dis, à partir de 10h on commence à avoir les yeux qui piquent, il faut qu'on aille se coucher. Et là on a tenu jusqu'à 10h30. Moi j'étais partante pour regarder le dernier, mais je savais que ce matin déjà, rien que la petite demi-heure supplémentaire, je l'ai senti. Ce matin c'était dur. Après il y a plusieurs facteurs, hein. Il y a effectivement le fait que ce soit vendredi. Le vendredi, c'est toujours un peu plus dur de se lever, on a l'accumulation de la semaine. Le fait que je sois en zone rouge, voilà, je suis assez fatiguée. Et comme j'ai repris effectivement le régime alimentaire où je mange, voilà, un petit peu plus faible, pour rebooster un petit peu la perte de poids, bah voilà, je suis un petit peu plus fatiguée, un peu moins au taquet le matin. Donc voilà, je l'ai senti, la demi-heure, je l'ai senti. Bref, donc ce matin, boulot, alors ça a été, mais alors très rapide. J'ai pas eu le temps de faire grand chose parce que bon, je suis arrivée ce matin, j'ai aidé ma collègue qui partait en matinée ailleurs à charger sa voiture, donc on a fait 2 allers-retours. Comme on est dans la semaine là, 0 déchet, elle commençait à charger, donc comme je vous ai dit, moi j'ai gardé pendant 2 semaines tous mes déchets recyclables. Et là en fait le but, pour sensibiliser les asthmates, les parents, etc., il y avait des soirées qui étaient organisées. Donc il y en avait une là mardi, il y en a une mardi dans 2 semaines, où il y a une intervenante qui vient pour les aider à produire moins de déchets. Et ce que si cette année c'est spécial salle de bain.
Donc utiliser, vous savez, les fameux cotons-tiges là, goupillons machin, d'utiliser des cotons lavables plutôt que d'utiliser des trucs jetables, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Utiliser plutôt qu'utiliser des lingettes, utiliser des torchons, les produits aussi ménagers, etc. Elle parle un peu de tout ça. Et aussi nous, on sensibilise, enfin les enfants non, mais je veux dire, on fait jouer les enfants là pendant cette semaine et toute la semaine prochaine avec des objets, des déchets quoi. En gros, on les fait jouer avec des boîtes de beurre terminées. Bon, tout est lavé, hein, des pots de yaourt. Enfin, il y a plusieurs. Par exemple, on fait avec les bouteilles de lait un jeu de quilles. Avec les bouteilles de lait carré, bah, des trucs que vous montez là. Voilà, et qui s'écroulent comme un Jenga, voilà, des transvasements avec des bouchons, voilà, de faire de la musique sur mes boîtes de thé, là, j'ai ramené des boîtes de thé en métal, faire de la musique dessus, pareil pour les boîtes de beurre, voilà, faire du bruit dessus, enfin, il y a plein de petits trucs sympas à faire, en fait, avec les déchets, finalement. Donc, j'avais gardé tout ça, on a tout chargé dans la voiture, et puis elle est partie en matinée, on savait qu'on n'allait pas se revoir, parce que de toute façon, moi, je suis partie en mairie, donc j'ai eu vraiment pas le temps de grand chose parce qu'à 10h30 je partais pour être à la mairie, j'allais voir mon responsable qui du coup m'a demandé, cette fois d'habitude c'est lui qui vient me voir, mais il voulait me parler de certaines choses, donc il voulait pour des raisons de confidentialité que j'aille dans son bureau et que lui ne vienne pas en fait à la maison de l'enfance. Et je suis désolée si vous avez un petit peu la gerbe, ça bouge beaucoup malgré que ce soit en ligne droite. En fait j'ai remarqué que ça vibre plus quand c'est en ligne droite que quand c'est dans les virages. Alors, il fait pas chaud aujourd'hui, même s'il y a un grand soleil, il fait à peine 7 degrés dehors, donc j'ai ma doudoune, hein, je suis désolée, mais il fait super beau, donc j'ai mes lunettes, donc je vous parle mal poli. Je vous regarde pas, mais en même temps j'ai aussi mes lunettes de soleil. Donc ce matin j'ai juste eu, parce que j'ai ma deuxième collègue qui part en formation toute la semaine prochaine, donc il faut que je la remplace sur certains trucs. Donc installer la salle le mercredi pour le jeudi, parce qu'il y a la médiathèque qui va se tenir donc sans elle, mais il fallait quand même tout installer, et elle a une méthode, elle a une installation bien particulière, donc elle peut pas installer dès maintenant parce qu'il y a le multi-accueil qui utilise aussi cette salle. Il y a des choses à faire, donc elle m'a montré un peu comme il fallait faire, donc on a tout installé comme si elle installait pour le multi-accueil. J'ai pris des photos, j'ai noté des trucs pour savoir où trouver les choses, et puis bah comme ça après on a tout redéfait, et puis bah mercredi je réinstallerai tout, et soit le mercredi, soit le jeudi quand j'arrive, donc tout sera déjà installé, mais par contre le jeudi soit j'ai le temps de tout défaire, ou soit je déferai tout le vendredi matin, il n'y a pas de souci. Puisque je la remplace également le jeudi sur une excursion. Alors j'avais déjà été moi à l'exposition à la Chapelle. Il y a une exposition avec des œuvres ça s'appelle Mascara des Libertés. Mais on a fait des petits ateliers devant chaque œuvre. Je vous avais expliqué la dernière fois, par exemple, il y a un truc avec des plumes, non, des confettis, et nous à côté on a mis de la musique et on a des rubans. Enfin voilà, elles ont imaginé des petites activités autour de chaque œuvre, donc c'est cool. Et donc elle est en formation, donc je vais la remplacer pour accueillir les asthmates. Et après il y a l'intervenante du musée hein, qui elle va faire son expo, etc. Donc c'est elle qui reprend en main. Moi je fais seulement l'accueil et je canalise les enfants qui partiraient un peu à droite et à gauche. Bonjour monsieur. Donc voilà, la semaine prochaine ça va passer extrêmement vite aussi. Donc ce matin donc j'ai juste eu le temps de répondre à 2-3 mails, mettre à jour un fichier. Parce que je suis arrivée, il était 9h moins le quart, jusqu'à à peu près 9h, j'ai aidé ma collègue à charger la voiture. Après, j'ai fait un point avec la secrétaire, enfin la deuxième assistante administrative, mais qui est plus ciblée multi, sur ce que moi j'ai fait là pendant 2 jours, parce qu'il y avait des petites choses que j'étais pas sûre. Donc je lui ai dit j'ai fait ça. Elle me dit oh, bah, c'est très bien, hein, et c'est aussi une autre technique, machin. Mais au moins je l'ai informée de tout ce que j'ai fait, parce qu'il y a quand même eu, alors mercredi c'était calme, mais hier il y a quand même eu pas mal de demandes de parents, etc. Donc on a fait un petit peu le point sur ces deux jours. Et puis bah après j'ai fait mes petits trucs. Il y a mon autre collègue qui m'a montré pour installer pour la médiathèque. Et après il était vite 10h30, le petit pipi, le petit rangement de tout ça. Et hop, je suis partie direction la mairie. Et puis après on a discuté de choses. Et après il m'a donné des missions, des machins. Enfin bref, voilà, je suis restée 1h30 avec lui. Et puis après je suis allée faire un tour. J'avais des colis à déposer, un colis mondial et un colis alors mondial relais et relais colis. J'ai été déposer tout ça, et comme j'étais garée juste à côté du primeur, j'en ai profité pour aller chez le primeur. J'en ai pas eu pour cher, franchement j'étais étonnée, parce que j'ai pris, mon sac était super lourd. J'ai pris 2 sortes de pommes, j'ai pris des poires, j'ai pris des clémentines, j'ai pris un potimarron, j'ai pris une butternut, une courge butternut. J'en ai eu pour 17 €.
J'étais vachement étonnée. La semaine prochaine, il faut que je revienne racheter des légumes et des fruits là. En fait, ça vaut vraiment le coup, quoi. C'est vraiment pas cher et ils sont beaux. Il n'y a pas un choix extraordinaire. C'est vraiment une toute petite salle. Mais franchement, ça sert à rien d'avoir... Comme chez Grand Frais, on a envie de tout prendre et finalement, on gâche parce qu'en une semaine, on n'a pas le temps de tout manger. Donc là, je me dis, voilà, d'aller acheter 2-3 petits trucs comme ça une fois par semaine, ça suffit largement. Et finalement, j'en ai pas pour si cher. Donc plutôt que de les acheter au supermarché et qu'ils se retrouvent écrabouillés dans mon sac, je pense que voilà, le primeur, c'est la bonne option. Et juste en face, il y avait le magasin bio. Donc je suis allée faire un tour magasin bio. J'ai refait mon petit plat de tofu. Donc j'ai trouvé des petits tofu différents. Il y avait une promo sur du tofu fumé en version 400 grammes. Donc comme j'ai l'intention la semaine prochaine de faire un peu comme une poêlée riz, haricots rouges, je mettrai peut-être un peu des dés de courgettes et puis bah, des dés de tofu fumé. Bah, c'est très bien, plutôt que d'utiliser 2 paquets de 200 grammes, bah, je vais prendre directement mon paquet de 400. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai trouvé des nouilles de... Là, les soba, il y en avait une d'entre vous qui m'avait parlé de ça, donc je vais goûter. C'est des nouilles à la farine de sarrasin. Et j'ai trouvé des nouilles de riz complet, donc on va essayer également. Et puis c'est tout ce que j'ai pris, je crois, au magasin. Et de la farine d'orge mondée. À la base, j'étais partie pour ça, parce que j'ai fini ma farine d'orge mondée. Et je ne l'ai pas trouvé à Biocop. Quand j'avais été à Biocop, j'ai dit, est-ce que vous avez ça? Elle me dit, mais c'est chez nous que vous les achetez habituellement? Ben, je dis, bah, c'est au magasin bio. Moi, je pensais que ça se faisait partout. À Biocop, ils font pas. Et il a regardé dans son catalogue. Il m'a dit, nous, on fait pas de farine d'orge mondée. Bah, écoutez. Donc, c'est la Biocop en général. Hein, parce qu'il a regardé sur le catalogue de la Biocop. Il m'a dit, non, non, il n'y a pas ça. Ok, il n'y a pas ça. Donc moi j'ai été au jardin de Léopold, voilà, c'est une autre chaîne. Moi je suis pas raciste de magasin bio, hein. Je vais là, je vais chez Chlorophylle, voilà. Et on n'a pas de la vie claire ici, mais il y aura la vie claire, j'irai. Enfin voilà, ici c'est la fête du magasin bio. Avant il n'y en avait pas, bon, il y en avait beaucoup en région parisienne, parce qu'en région parisienne il y a beaucoup de tout. Mais là, bah, c'est la fête du magasin bio. Il y a plus de magasins bio que de magasins ordinaires, d'autres trucs. Donc c'est voilà, c'est pas très bon pour le portefeuille, mais c'est un choix différent aussi parce qu'il y a des petits trucs sympas qu'on trouve pas ailleurs, quoi. Il y a des, tout ce qui est la variété de tofu, au magasin, ça commence à arriver, mais il y a le tofu nature, le tofu fumé, et commence à y avoir du tofu aux herbes, mais par contre aux olives, au piment d'Espelette, à l'ail des ours, tous ces trucs-là, la japonaise, il n'y a pas. Donc il y a tous ces trucs-là, je trouve qu'au magasin bio, donc je fais mon petit stock quand j'ai l'occasion, donc là c'était l'occasion. Et puis bah là je m'apprête à rentrer à ma maison. Je vais rentrer donc pour 13h30 parce qu'il est 13h20, donc il me reste à peu près voilà un peu moins de 10 minutes pour arriver, mais le temps que j'écharge tout et tout. Je vais enquiller avec la petite balade du chien-chien parce que il fait beau, donc je n'ai pas d'excuses. Puis là c'est sec et tout, hein. Vraiment là sur la route il n'y a pas une flaque d'eau, donc c'est très bien. Donc je vais faire ça et puis bah, après je vais manger. Je sais pas ce que je vais manger, il n'y a pas de reste. On a tout mangé à chaque fois tous les soirs là. J'essaye de pas faire trop. Bien qu'il faudrait que je fasse pour pouvoir avoir à manger, mais comme normalement c'était prévu sport aujourd'hui, mais que c'est encore les grandes eaux, là je suis à mon 3e jour de zone rouge et pour l'instant ça n'a pas envie de se calmer, donc pas sport aujourd'hui. Je vais voir comment c'est demain, mais je pense que demain c'est voilà, Simon va pas vouloir gérer tout seul, d'emmener Lancelot à la gym, etc. Je vais voir avec lui, soit je vais au sport et il gère Lancelot tout seul toute la matinée, ou soit bah voilà tant pis, je reprendrai le sport seulement lundi. Je vais voir avec Simon, et puis ça se trouve moi demain j'aurai pas spécialement envie d'aller au sport non plus, hein. On va peut-être attendre que tout soit terminé et puis après voilà je reprends le sport bien lundi. Je vais voir ce qu'il y a au garage comme reste de trucs et de machins, mais voilà je vais rentrer, je vais faire ça, je vais me poser. J'avais rien lancé aujourd'hui, pas de machine, je vais juste repasser un petit coup d'aspi en bas. J'ai rien à ranger, rien à préparer, donc ça va être une après-midi assez cool. Je vais faire mon collage pour la vidéo que vous verrez, donc cette vidéo dimanche. Et puis voilà, demain, nouveau vlog, nouvelle semaine. Ce sera, je pense, c'est sûr, la dernière semaine de vlog de semaine. Puisqu'après, moi, vu qu'à chaque fois je vous filme une semaine et je la diffuse le dimanche d'après, on aura déjà commencé les vlogs de décembre là. Donc ce qui fait que je vais pas filmer à partir du week-end prochain. Il va se passer 4-5 jours, c'est ça, sans que je filme. Parce que, sans que je filme... les vlogs machin, juste l'installation des décos de Noël, comme ça le 1er décembre vous aurez ça, parce que je vais commencer à filmer le 1er décembre et à chaque fois il y aura un jour de décalage. Je sais pas encore vers quelle heure vous voulez que je diffuse à chaque fois ma journée. Ma journée du 1, je la diffuse le 2, mais est-ce que vous préférez 16h, 18h, 20h? Moi j'étais partie sur 16h tous les jours. Il y a juste le dimanche où vous avez peut-être l'habitude, mais je pense que voilà, vous n'êtes pas non plus au taquet du taquet pour mes vidéos, que je diffusais à 10h du matin. Est-ce que 16h tous les jours, ou alors le week-end on reste sur samedi et dimanche à 10h du mat, ou est-ce que je reste cohérente sur au mois de décembre mettre des vidéos, toutes mes vidéos à 16h?
Dites-moi, ou à midi, hein, je peux changer. Hein. Enfin, c'est qu'à midi, les gens bossent. Donc, je sais pas. Dites-moi un peu si vous avez un horaire de préférence. Sinon, bah, je vais rester sur du 16h. Comme ça, au moins, pour celles qui terminent pas trop tard, vous pouvez avoir la vidéo le soir. Voilà. On va faire comme ça. Bon, bah, je vais arriver à ma maison. Donc, je vais vous laisser là. J'espère que cette longue vidéo, encore une fois, vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis, je vous dis bah, à très vite. Bye!